Peter Dean, que j'ai la chance de retrouver pour parler du Magicien Voyageur, spectacle qu'il joue et puis qu'il va jouer donc tous les dimanches ou quasiment tous les dimanches au Café-Théâtre de la Magie à Paris, le Double Fond, place du marché Sainte-Catherine. On vous donnera les dates bien évidemment tout à l'heure et puis vous pouvez aller sur le site du Double Fond pour le voir. Alors, Peter Dean, première chose, d'abord, très content de Bonsoir. t'accueillir sur Music Box et puis surtout de faire connaissance avec toi, peut-être pour le grand public. Le monde de la magie te connaît bien, donc notamment pour ton application aussi au sein de deux organisations magiques que sont la FISM, la Fédération internationale des sociétés magiques, et la FFAP, la Fédération française des artistes prestidigitateurs. J'ai été président de la FFAP pendant quelques années, jusqu'en 2011, puis je suis devenu vice-président de la FISM. Il y a quelque chose qui est quand même pour toi très important dans l'univers de la magie, c'est le monde des enfants. Alors, est-ce que Exactement. ça veut dire que tu es resté toi-même un grand enfant? Ah ben, je crois que si on veut travailler avec les enfants, il faut rester un enfant soi-même. En même temps, ça permet de partager une forme d'imaginaire ensemble. Les enfants ont une forme d'imaginaire très particulière. Leur magie n'est pas la magie d'un adulte. Quand nous parlons de magie, nous parlons de ce que nous pratiquons en tant qu'illusionnistes, euh, les tours que nous faisons, les routines. Pour un enfant, ça, c'est la normalité. C'est-à-dire que lorsqu'un magicien arrive, l'enfant accepte d'emblée, c'est un magicien. À ce moment-là, je peux faire apparaître un éléphant. Pour lui, ce sera la normalité. Je suis un magicien. Je fais apparaître un éléphant, c'est normal. Ça ne va presque pas l'étonner. C'est pour ça que c'est compliqué de faire de la magie pour les enfants, parce que pour les étonner, pour les faire rire, pour les amuser, pour les passionner, eh bien, il ne faut pas faire que de la magie, et je parle de la magie d'adulte, hein, nos tours, nos routines, ça ne les intéresse pas. Il faut trouver autre chose, la petite étincelle d'imaginaire qui va permettre aux enfants d'apprécier la magie et qu'on discute avec eux à la fin du spectacle. Jamais un enfant ne dira: «Oh, j'ai aimé quand tu as fait apparaître ça». Ça, il n'en parlera jamais. Mais il va parler de toutes les autres petites bêtises que j'aurais fait pendant le spectacle. Tu as découvert la magie, toi, comme beaucoup de magiciens, avec une boîte de magie. Exactement. Et puis, tu J'avais as eu la chance d'avoir un cousin, je crois, ou quelqu'un de ta famille qui Oui, était oui, magicien. oui, mais ça, c'est une histoire intéressante, mais qui est un petit peu longue. Mais j'ai commencé la magie à 7 ans avec ma première boîte de magie. Je m'en souviendrai toujours. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'émotions il y a des jours parce que j'ai retrouvé dans une exposition la baguette magique qu'il y avait dans cette boîte de magicien. Et j'ai retrouvé la forme et j'ai eu l'impression de l'avoir encore en main. C'était la boîte 600 tours par Dominique Webb à l'époque. Oh là, oui. Et c'était ma première boîte de magie. Ça a été aussi ma première déception magique. Parce que je rêvais de cette boîte depuis très longtemps. Il faut dire que mes parents avaient attendu que j'aille un peu l'âge pour en avoir une, parce que je l'ai eu à 7 ans. Je l'avais demandé un petit peu avant, mais avant, j'aurais pas été capable de m'en servir ni de comprendre. Et d'ailleurs, à 7 ans, c'était un petit peu tôt, puisque quand j'ai ouvert la boîte, eh ben, il n'y avait pas de magie dedans. Revenons à ce magicien voyageur, parce que tout à l'heure, tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que pour un enfant, quand on se présente comme un magicien, on est effectivement un magicien. Si on se Exactement. présente comme un garagiste, on est garagiste, etc. On ne se pose pas de questions. On a un adulte ne dit, par principe, un adulte dit la vérité, donc les enfants le prennent pour tel. Voilà. Et ils sont très déçus lorsqu'ils s'aperçoivent qu'un adulte peut mentir. Oui, effectivement. C'est aussi ça le problème du mensonge. Parce que bon, les magiciens mentent, mais avec sincérité. C'est la différence. Oui, mais les enfants ne le comprennent pas comme ça. Tout à fait. C'est-à-dire que si un enfant s'aperçoit qu'on a triché, qu'on n'a pas dit la vérité, ils vont le prendre très mal. Et ils vont réagir en disant: «Mais non, c'est pas vrai, t'as pas fait ce que t'as dit, t'es pas un vrai magicien». Et ils peuvent même avoir un petit côté, pas agressif, mais un petit côté, oui, revendicateur, quand même, revendicatif. Qu'est-ce que c'est? T'as dit que t'étais magicien, puis tu fais n'importe quoi, t'es pas un vrai magicien. Euh, et ça, il faut faire attention, il ne faut pas casser ces petites choses. Et c'est pour ça que faire de la magie pour enfants, c'est passionnant, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Oui, C'est on ne peut pas casser les rêves, hein, de toute façon. exactement. Tu as une approche qui fait que lorsque
en imaginant, tu te présentes sur scène ou que tu sonnes à la porte ou que tu rencontres, tu croises un enfant, tu es magicien. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire, ah, faut que j'aille me préparer, faut que je fasse ci, Voilà. faut que je fasse ça. Voilà. Et le vrai Oui, magicien, même pour un parce adulte, que hein, ça c'est casserait. Le spectacle commence, je dis ça souvent aux parents, je dis le spectacle commence sur le paillasson. Mais lorsque je fais du spectacle à domicile, j'ai téléphoné aux parents, dire je suis là. Est-ce que tous les enfants sont arrivés? Oui. Alors je vais frapper dans 5 minutes à votre porte. Laissez-les ouvrir parce que le spectacle commencera au moment où je frapperai à la porte. Et c'est un peu Mary Poppins qui arrive à la maison. Comme je ne voulais justement pas m'être pris en défaut par les enfants qui pourraient dire oh non mais t'es pas un vrai magicien, t'as raté ce tour. Alors moi je me présente comme un magicien, mais pendant le spectacle je leur dis je vais vous dire un secret, je suis pas sûr d'être un vrai magicien. Peut-être que oui, mais peut-être que non, parce qu'avant j'avais un autre métier. Là, j'explique, il y a toute une petite aventure que je raconte, mais au moins je laisse le doute. Et généralement, ce sont les enfants qui disent si, si, t'es magicien, parce que regarde, t'as fait apparaître ça. Et c'est assez rigolo. Alors, ce magicien voyageur, donc magicien étourdi, magicien qui, oui, qui peut rater un peu, qui est pas Pas de toujours mémoire. Il rate pas beaucoup, mais il n'a pas de mémoire. il n'a Il pas de oublie tout. mémoire. Il a un acolyte avec lui, parce Bobby, que une autre de tes facettes, c'est la ventriloquie. oui. Oui, oui, je suis ventriloque avec Bobby. Enfin, je vais pas dire que je suis ventriloque parce que je respecte beaucoup les ventriloques qui ont des techniques extraordinaires. Moi, j'ai un partenaire sur scène qui s'appelle Bobby, à qui je parle et qui me répond. Est-ce que je fais de la ventriloquie? Je ne sais pas. Mais En, nous sommes deux sur scène. en tout Voilà, cas, vous êtes deux sur scène, et puis on est deux sur scène. à tous les deux, je dirais qu'il y a une complicité qui est Ouais, quand même très complètement. présente. Une triple complicité d'ailleurs, parce que complicité avec les enfants, hein, qui se fait Exactement, aussi. puisque les enfants se liguent avec Bobby pour se moquer de moi. On se moque beaucoup de moi pendant le spectacle. Alors, travailler avec les enfants, tout à l'heure tu disais 7 ans, c'est peut-être un petit peu que c'est difficile pour commencer, peut-être pas pour comprendre, mais pour apprécier. Et quand j'ai regardé des productions de livres, de la magie pour les tout petits. Et quand on dit les tout Oui, petits, tu te oui, dis à partir de 9 mois. Et là, oui. même pour le Alors, magicien, l'apprenti magicien, moi que je suis, je reste un peu interloqué quand même. alors, je travaille avec les bébés. Alors, quand je dis 7 ans, c'est l'initiation à la magie. C'est-à-dire que le Mm. moment à laquelle on peut dire à un enfant, tiens, tu vas apprendre à faire un tour de magie, et on lui dit finalement que la magie, c'est pas aussi magique que ça. Voilà. Donc, 7 ans, c'est vraiment la limite basse de l'initiation. Pour la magie avec les bébés que je pratique, c'est un jeu sur l'émotion. C'est-à-dire que les bébés sont très sensibles aux émotions, toute forme d'émotion. Et la première émotion que l'on ressent en voyant un magicien, c'est la frustration. Je ne suis pas capable de refaire ce qu'a fait le magicien. Et quand je vais voir les bébés, c'est exactement. Alors, je ne fais pas un spectacle. Avec les bébés, on ne fait pas de spectacle. On est, euh, on est sur le tapis d'activité. Je suis au sol avec eux et je vais faire comment je pourrais appeler ça, une petite histoire magique. J'ai un sac en papier, j'ai quelques rubans. Je mets les rubans dans le sac en papier. Je dis une formule magique qui amuse les enfants. Et les rubans, lorsque je vais les sortir, seront ou attachés ensemble ou se seront transformés en un immense, en un grand collier. Ruban au collier, oui. Et je vais, comme les bébés travaillent par imitation, ils fonctionnent par imitation, je vais confier le sac en papier et les rubans aux enfants et ils vont essayer de refaire la même chose. Et là, c'est là qu'arrive la première émotion magique, c'est qu'ils n'arrivent pas à reproduire ce qu'ils voient. Et généralement, ils essayent plusieurs fois et me retendent les objets pour que je recommence. Ce qui prouve bien ils sentent bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Alors, ils ne savent pas que c'est de la magie parce qu'ils ne formalisent pas. À 9 mois, un bébé, même de 9 mois à 1 an, j'allais dire jusqu'à 18 mois, ils ne formalisent pas. La magie, c'est un concept pour nous d'adultes, ce n'est pas un concept d'enfant. Mais ils comprennent très facilement que ça ne marche pas. Et parfois, les enfants me prennent le matériel et s'enfuient
dans la, dans la crèche pour aller essayer dans un coin de refaire. Et ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, parce qu'ils ont une persévérance qui est assez étonnante. Et puis après, qu'ils voient qu'ils n'y arrivent plus, ils reviennent me voir, ils me tendent les objets et ils me Il disent recommence. recommence. Refais-le. Voilà. Le magicien voyageur, là, ce spectacle, lui, il est conçu pour des enfants à partir de 6 ans, 6 7 ans, et puis Au double fond, il le recommande aux enfants à partir de 5 ans. 5 6 ans. 5 6 ans. Mais mon spectacle Magicien Voyageur par lui-même, si j'ai des enfants de 2 ans et demi, 3 ans qui viennent, ils ne s'ennuieront pas une seconde pendant le spectacle. Le spectacle est conçu pour les tout, tout, tout petits. C'est vraiment un spectacle familial qui couvre tous les âges, j'allais dire, de 2 ans et demi jusqu'à 11 ans. Ce personnage, il a aussi une autre vocation, c'est d'être le complice des enfants. C'est-à-dire, en même temps, les enfants sont aussi participatifs que le magicien et Bobby, que n'importe qui dans la salle. C'est-à-dire que c'est Oui, vraiment ça va même au-delà. Ça va même au-delà, c'est-à-dire que le spectacle a été écrit au départ pour que les enfants aient un rôle, un véritable rôle à jouer et même ils ont, alors même si elles ne sont pas écrites, mais je dois dire, j'en suis à la 3500e représentation à peu près du spectacle. Donc ça fait un certain oui. nombre d'années que je le joue, ça fait beaucoup de représentations. Et je veux dire qu'aujourd'hui, j'en arrive à ce que les enfants disent exactement les mots, les phrases dont j'ai besoin. C'est-à-dire que le spectacle les incite à participer en tant qu'acteur au spectacle et à dire les mots qu'il faut au bon moment. Je prends un exemple, à un moment, je dois prendre un objet et j'explique aux enfants que j'ai le bras trop court, je ne peux pas attraper l'objet. Et les enfants, systématiquement, dans tous les spectacles, me disent bah, t'as qu'à marcher. Et je réponds marcher comment? Bah, avec tes pieds. Et là, je m'aperçois que j'ai des pieds et que ça marche bien et que ça fonctionne mieux quand on marche. Mais c'est systématique, les enfants me donnent la phrase dont j'ai besoin pour relancer le dialogue, ce qui fait que c'est un spectacle participatif, mais contrairement à beaucoup de spectacles participatifs où on prend un tas d'enfants sur scène qui s'agitent dans tous les sens, et, et avec plein d'enfants qui restent dans la salle et qui sont frustrés parce qu'ils ne sont pas sur scène, eh bien, moi, les enfants dans la salle participent de la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de frustration puisqu'ils sont tous au même plan dans le spectacle. C'est vrai qu'à un moment, je fais venir 2 enfants sur scène, mais les 2 enfants qui viennent sur scène, euh, pour les autres, il n'y a pas de frustration parce que c'était eux qui devaient monter, ça ne pouvait pas être un autre. Donc, il n'y a pas la frustration de dire, oh ben, j'aurais voulu y aller. Non, puisque là, il se trouve que, comme le spectacle est écrit, eh bien, c'est cet enfant qui devait monter, pas un autre, parce qu'il a fait quelque chose à un moment donné qui fait que c'est lui qui doit être là. Voilà, le magicien voyageur. Alors, du rire, bien évidemment, Oui. le monde de l'enfance, le monde de la magie, la poésie, parce qu'il y a plein d'histoires que tu racontes, et puis des histoires très bien écrites, très bien pensées pour les enfants, très bien jouées, mais tu es comédien aussi, et je Et pense surtout comédien. surtout comédien. Et Ouais. un magicien, c'est un comédien aussi, hein, c'est pas un faiseur Oui, de bien tours, sûr, hein. mais disons que j'étais le seul métier que j'ai vraiment appris dans ma vie, c'est comédien. Je suis devenu magicien un peu par hasard. Peter Dean, donc, alors les dimanches jusqu'au 14 juillet au Double Fond, donc le café-théâtre de la magie, c'est un Et c'est place un du spectacle qui marché fait grandir. Sainte-Catherine à Paris. On va vous donner les coordonnées, allez-y, et puis allez passer un grand moment en famille. Et puis il y a une petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un atelier magie après le Oui, pour ceux qui pour le ceux qui souhaitent, veulent. ceux qui veulent peuvent assister à une petite initiation à la magie. Alors, il y a deux modules, soit un module court, soit un module un peu plus long, suivant les enfants. Et ils peuvent s'initier à la magie un petit peu avec moi. Et on s'amuse bien, on continue le spectacle comme ça. Le Oui, Double Fond, oui. le spectacle commence avant et et finit après, hein. Et finit beaucoup plus tard. Et le sous-titre du spectacle Magicien Voyageur, c'est le spectacle qui fait grandir parce que je veux absolument que les enfants partent plus grands qu'ils ne sont arrivés du spectacle. Voilà. Voilà. Et qu'il ne reste pas trop, voilà, qu'il ne passe pas trop grand, trop vite quand même. Ah non, 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 il faut qu'ils gardent l'imaginaire. Merci Peter Dean, et puis donc à très Merci vite beaucoup. au Double Fond. À très bientôt. Au revoir.